Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, trappeur chevronné du Québec. Salut Serge. Merci. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Serge, dans les fourrures, il y en a qui sont moulées pour l'extérieur, d'autres c'est sur le cuir, d'autres c'est ouvert. Pourquoi que c'est le même? Puis Ouais. quel gibier qu'il faut faire de telle ou telle façon? Ouais. À la base, Denis, il y a deux grandes façons de dépioter des bêtes. Soit qu'on va les faire en sac. Oui. Hein, dans le fond, c'est ceux qui vont avoir l'air d'un tube. Avec un moule. C'est ça. Fait que là-dedans, il y a deux catégories, ou soit qui vont être moulés ouverts, comme exemple la peau de castor ici. OK. Qu'est-ce qui influence chaque? Premièrement, tous les animaux qui sont longs, puis relativement égales en taille, Oui. vont être moulés en sac. Donc, les renards, les coyotes, les lynx, les ratons, les moufettes, les belettes, les loutres. Les pécans. Pourquoi on fait le castor? En fait, il y a deux fourrures qu'on fait ouvertes. Il y a le castor, cette peau-là, puis l'ours. OK. Pourquoi on les fait comme ça? Si vous regardez la fourrure du castor, vous avez la réponse. Hein? C'est très étroit à la tête, très étroit au derrière, puis très large dans le milieu. Fait que si on avait un moule, Denis, pour un castor, il faudrait qu'il soit fait rond. OK. Fait qu'une fois qu'on mettrait la peau dessus, ben en fait, on serait pas capable. Mais Ça, si on ça était capable, passerait pas. on serait pas capable de la sortir. OK. Fait que le castor, il est coupé à ce moment-là sur le ventre, puis il est vraiment Ouvert. plumé ouvert. Comme un ours. L'avantage pour les acheteurs, c'est que pour les peaux de castor, ils peuvent évaluer facilement le cuir d'un côté et la fourrure complète de l'autre côté. Les animaux qui sont moulés en sac, en comparaison, on a deux façons, soit la fourrure à l'extérieur ou le cuir à l'extérieur. Dans le fond, qu'est-ce qui décide de laquelle façon que c'est fait? C'est que normalement, les animaux qui sont moulés la fourrure à l'extérieur, qui sont vendus comme ça, c'est qu'il va y avoir beaucoup de variations de couleurs à la grandeur de l'animal. OK. Donc, les acheteurs veulent voir la couleur de la tête, la couleur du bas, la couleur du ventre. Fait qu'à ce moment-là, quand la fourrure est à l'extérieur, ils peuvent tout examiner ça d'un seul coup. Les animaux qui sont moulés, le cuir à l'extérieur, ça va être des animaux qui vont être plus uniformes en couleur. Donc, les acheteurs vont préférer à ce moment-là examiner le côté cuir, mais ils vont se garder une fenêtre d'inspection, c'est ce qu'on va appeler une fenêtre d'inspection, au niveau de la base ici, pour être capable de quand même déterminer la couleur de l'animal. La maturité du poil. Exactement. Donc, ça ici, c'est une fourrure de raton laveur. Quand les acheteurs vont examiner cette fourrure-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder la fourrure qui est ici, qui se trouve en fait à être sur le haut du dos, pour déterminer la maturité et la couleur. Ils savent que si elle est cette couleur-là, ici, elle va être la même couleur ici. OK. Il n'y aura pas de changement de couleur. OK. OK? Puis il n'y aura pas de changement de maturité. Fait que c'est vraiment l'évaluation de la densité va se faire ici. Ça va être le fait. Puis en ayant le cuir à l'extérieur, bien, tous les défauts, les coups de couteau, les trous de balle, les morsures, ils sont très, très faciles à examiner. Sur une peau qui a le poil à l'extérieur, bien, les dommages, ils vont souvent se voir juste par la façon que les poils se placent. Donc, autant les trappeurs sont bons, Denis, pour capturer puis préparer les fourrures, autant que les acheteurs sont bons pour trouver les imperfections. OK. Fait que si ce renard-là, il y a des trous dans le dos, les acheteurs vont brasser le poil, ils vont dire « Ah, ici, les poils sont pas toutes droites », ils vont tâter, ils vont sentir qu'il y a une morsure ou un trou. Ils vont quand OK. même être capables de déterminer les dommages. Mais Fait si que quelqu'un commence à attraper Serge, puis il ne sait pas, lui, qu'un raccoon, il faut faire ça, le cuir à l'extérieur, puis il fait le cuir à l'intérieur. Ouais. Ça fait quoi? Est-ce que sa fourrure vaut quelque chose quand même? C'est moins bon, Denis, parce que c'est sûr que, premièrement, dans les maisons d'encan, cette fourrure-là, elle va être difficile à agencer avec les autres. Ah va être seul. Fait que ce qu'on recommande, c'est que, premièrement, l'information, Denis, est sur Internet. OK. Toutes les maisons d'encan vont fournir des fiches d'information. Quand on prend son cours de piégeage avec la Fédération des trappeurs, Ouais. on va avoir la liste de OK. quelle espèce doivent être mis le poil à C'est l'extérieur. quoi les espèces? Il va vite avec les fourrures à l'extérieur? Poil à l'extérieur, Toutes les canidés? canidés, tous les chiens et chats, marque Pécan. Donc, toutes les canidés, toutes les félidés, donc OK. les lynx, Oui. lynx Canada, lynx roux, la martre et le pécan. OK. Tout le reste va être moulé le cuir à l'extérieur. Donc, raton, loutre, moufette, belette, écureuil, Vison. vison, exactement. Ça va être le cuir à l'extérieur. OK. Donc, ça, c'est des Bon. choses de base. Puis, évidemment, le castor et l'ours sont moulés ouverts de par leur forme. Hein. Ça serait difficile de penser à un moule de C'est bois. trop un ballon. Puis avec les grandes pattes d'un ours, on n'aurait pas vraiment de façon de mettre ça sur un moule. Les castors sont faits en ballon, donc il faut les mouler ouverts.
Mais tout le reste, là, c'est la façon simple de s'en Très de s'en important souffrir. de bien les mouler si on va avoir une bonne valeur. Exactement. Puis chaque espèce va avoir un moule de la bonne dimension pour la forme de l'animal. Fait que la différence entre les différents moules, ça va avec la forme. Pas juste la grandeur, mais aussi la forme du nez, la forme de la tête. Puis en même temps, dans chaque espèce, tu as des variantes un petit peu des moules, ou c'est des petits, des moyens. Oui, des c'est gros? ça. Pour certaines espèces, exemple, on peut avoir deux types de grandeur. Dans le cas du raton laveur, on peut avoir petit, grand. La plupart des moules à renard, il y a une seule grandeur. Même Ok. chose pour les coyotes. Ok. Même chose pour beaucoup d'espèces. Mais dans Il y a certains cas, certains cas, tu as des. c'est ça. Quand il y a une grande variété de grandeur, par exemple, les ratons laveurs, on peut en avoir à 2-3 kilos, le 5-6 livres, puis tu peux avoir des ratons de 30 livres. Fait que là, Ouais. c'est sûr que sur le même moule, là, c'est C'est dur de les rentrer. c'est ça. C'est ça. Ok. Merci de tes trucs, c'est très Ça me intéressant. ça me fait plaisir. Ouais.